Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. Comment réussir? Plus précisément, nous aborderons les 5 piliers de la réussite. Que vous soyez en quête de succès dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, ces principes vous guideront vers une existence plus épanouie et sereine. Le premier pilier de la réussite est l'autodiscipline. Naturellement, les femmes et les hommes tendent à structurer leur discipline en fonction des directives fournies par un supérieur, un chef ou un responsable. Cependant, pour réellement réussir, il est impératif de se libérer de cette dépendance à l'approbation extérieure et de devenir son propre chef. C'est là le cœur même de l'autodiscipline. Devenir son propre chef signifie prendre en charge sa propre vie et ses propres décisions sans attendre constamment l'approbation ou les directives des autres. Cela demande un certain niveau de maturité et de responsabilité, mais c'est un élément fondamental pour atteindre le succès. En étant votre propre chef, vous définissez vos propres règles et standards de performance. Vous apprenez à vous auto-évaluer et à vous améliorer continuellement. L'organisation du temps est une composante essentielle de l'autodiscipline. Voici quelques conseils pratiques pour optimiser votre gestion du temps. Tout d'abord, il est impératif de se rappeler l'importance d'un sommeil adéquat. Minimum 8 heures de sommeil par jour. Le sommeil est crucial pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Une bonne nuit de sommeil améliore la concentration, la mémoire et les capacités décisionnelles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir réparateur du sommeil. C'est la fondation sur laquelle repose une journée productive. Ensuite, abordons la gestion du temps. Planifiez votre journée de manière à maximiser votre productivité. Utilisez des outils comme des agendas ou des applications de gestion de tâches pour suivre vos progrès et rester sur la bonne voie. La clé ici est la planification. En sachant ce que vous devez accomplir et en répartissant vos tâches de manière judicieuse, vous pouvez éviter le stress et l'accumulation de travail de dernière minute. Un autre point crucial est l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est vital de maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Consacrez du temps à vos loisirs, à vos amis et à votre famille. Souvenez-vous que le travail n'est qu'une partie de votre vie. Accordez-vous des moments de détente et de plaisir pour recharger vos batteries et revenir plus fort et plus motivé. Enfin, n'oublions pas l'importance d'une alimentation saine. Une alimentation équilibrée fournit l'énergie nécessaire pour rester concentré et productif tout au long de la journée. Ce que vous mettez dans votre corps influence directement votre performance mentale et physique. Optez pour des repas nutritifs qui soutiennent votre bien-être global. Prenons l'exemple de Marcus Aurelius, l'empereur philosophe romain. Il est connu pour son autodiscipline rigoureuse et sa capacité à diriger l'empire romain tout en pratiquant la philosophie stoïcienne. Dans ses Pensées pour moi-même, il note l'importance de se lever tôt et de se préparer mentalement pour les défis de la journée. Marcus se rappelait constamment qu'il devait être son propre guide et critique, en se concentrant sur ses devoirs et en évitant les distractions. Développer son autodiscipline est un processus continu qui demande du temps et de l'engagement. En prenant en charge votre propre vie, en organisant efficacement votre temps et en vous traitant avec respect, vous poserez les bases solides de votre réussite personnelle et professionnelle. Cela vous permettra non seulement de devenir un meilleur leader pour vous-même, mais aussi pour ceux que vous dirigerez à l'avenir. Le second grand principe pour réussir est de savoir rester focus. Rester focus, ou savoir se concentrer, est une compétence simple mais essentielle qui peut transformer nos vies. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les notifications incessantes ou encore les multiples sollicitations extérieures, il est devenu crucial de cultiver notre capacité à rester concentré sur nos objectifs. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la réussite ne vient pas de la simple naissance d'une idée brillante, mais de la persévérance et de la détermination à voir cette idée jusqu'à son accomplissement. Prenons des exemples bien connus, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Elon Musk n'a pas inventé les voitures électriques,
Et Mark Zuckerberg n'a pas inventé les réseaux sociaux. Ce qui les a distingués, c'est leur capacité à rester concentrés et déterminés sur leurs projets, à naviguer à travers les défis et les échecs, et à continuer d'avancer sans relâche. Alors, comment pouvons-nous, dans notre quotidien, développer cette capacité à rester focus, pour rester concentré et savoir exactement ce que vous voulez accomplir? Prenez le temps de définir des objectifs précis et mesurables. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dites « je veux courir 5 km 3 fois par semaine ». Des objectifs clairs vous donnent une direction et un point de référence pour mesurer vos progrès. Par la suite, vous devez éliminer les distractions. Identifiez les principales sources de distraction dans votre vie. Cela peut être votre téléphone, les réseaux sociaux ou même des personnes qui monopolisent votre temps. Une fois ces distractions identifiées, prenez des mesures pour les minimiser. Par exemple, désactivez les notifications non essentielles, consacrez des plages horaires spécifiques pour consulter vos réseaux sociaux et apprenez à dire non lorsque nécessaire. Savoir rester focus est une compétence précieuse qui peut transformer votre vie personnelle et professionnelle. En définissant des objectifs clairs, en éliminant les distractions, en créant des routines, en utilisant des techniques de gestion du temps, en cultivant la pleine conscience et en apprenant à gérer les échecs, vous pouvez développer cette capacité essentielle à la réussite. Le troisième grand principe est de comprendre que rien ne t'est dû et d'agir en conséquence. Il est naturel de penser que nos efforts seront automatiquement récompensés et que d'une manière ou d'une autre, le succès viendra frapper à notre porte. Cette croyance, bien que rassurante, est une illusion qui peut nous paralyser et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En tant que stoïcien, je vous invite à adopter une perspective plus réaliste et proactive. Premièrement, nous devons reconnaître que le monde ne nous doit rien. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, fait partie de l'ordre naturel des choses. Cela ne signifie pas que nous devons accepter notre sort sans rien faire, mais plutôt que nous devons comprendre que nous devons travailler activement pour ce que nous désirons. Cette attitude nous libère des attentes irréalistes et nous pousse à prendre les rênes de notre destinée. Imaginez un instant que vous attendez une promotion au travail. Vous pensez que vos années de service et votre dévouement devraient naturellement vous y mener. Cependant, si vous ne prenez pas l'initiative de montrer vos compétences, de proposer des idées innovantes et de vous démarquer, cette promotion pourrait ne jamais arriver. La clé est de prendre en main votre propre succès, de ne jamais attendre passivement qu'il se manifeste. Ensuite, pour incarner pleinement cette philosophie, il est crucial de se préparer à faire face aux obstacles et aux échecs. La vie est faite de hauts et de bas, et chaque revers est une occasion d'apprentissage. Si vous adoptez l'idée que rien ne vous est dû, vous développerez une résilience incroyable face aux défis. Au lieu de vous sentir abattu ou trahi par la vie, vous verrez chaque difficulté comme une chance de grandir et de vous améliorer. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a connu des milliers d'échecs avant de réussir. Au lieu de se décourager, il voyait chaque échec comme une étape vers la réussite. Il comprenait que le monde ne lui devait pas le succès, c'était à lui de le conquérir. De plus, comprendre que rien ne vous est dû vous aidera à cultiver la gratitude. Lorsque vous réussissez, vous réalisez que ce succès est le fruit de votre travail acharné, de vos efforts constants et des opportunités que vous avez su saisir. Cette réalisation renforce votre sentiment de gratitude et vous pousse à continuer à travailler dur et à vous améliorer. Enfin, cette philosophie vous aide à mieux gérer vos relations personnelles et professionnelles. En n'attendant rien des autres, vous devenez plus autonome et moins dépendant des validations externes. Vous apprenez à donner sans attendre en retour, à aider sans chercher de reconnaissance. Cette attitude altruiste et désintéressée crée un environnement de respect mutuel et de collaboration harmonieuse. Pour résumer, comprendre que rien ne vous est dû est un pilier essentiel de la réussite. Il vous pousse à prendre en main votre destin, à développer une résilience face aux échecs, à cultiver la gratitude et à améliorer vos relations. En adoptant cette perspective stoïcienne,
vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Le quatrième principe clé pour réussir est de savoir travailler intelligemment. Pour réussir, il ne suffit pas seulement de travailler dur. La clé réside également dans la capacité à travailler intelligemment. Imaginez que vous êtes en train de construire une maison. Vous pouvez travailler sans relâche, soulever des briques une par une et passer des heures à faire des tâches manuelles, ou bien vous pouvez utiliser des outils et des techniques modernes pour rendre votre travail plus efficace et productif. Travailler intelligemment, c'est avant tout une question d'organisation et de gestion efficace de son temps et de ses ressources. Voici quelques principes essentiels pour y parvenir. Planifiez rigoureusement votre temps. Pour réussir, vous devez avoir une vision claire de vos objectifs et de la manière dont vous allez les atteindre. Établissez un planning précis et réaliste qui inclut des plages horaires dédiées à chaque activité importante. Assurez-vous de réserver du temps pour les tâches essentielles qui vous rapprochent de vos objectifs. Utilisez des outils de gestion du temps comme des agendas, des applications de planification ou des listes de tâches pour rester organisé et productif. Éliminez les tâches inutiles. Une grande partie de notre journée est souvent occupée par des tâches qui n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée. Identifiez les activités qui sont réellement essentielles pour votre réussite et éliminez celles qui ne le sont pas. Posez-vous la question suivante. Cette tâche me rapproche-t-elle de mes objectifs? Si la réponse est non, trouvez un moyen de la déléguer ou de l'éliminer de votre planning. Priorisez les tâches essentielles. Toutes les tâches ne se valent pas. Certaines auront un impact bien plus significatif sur votre progression que d'autres. Apprenez à prioriser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Utilisez des méthodes de gestion du temps comme la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches selon leur urgence et leur importance pour vous aider à faire les bons choix. Déléguez intelligemment. Il est crucial de reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. La délégation est un outil puissant pour optimiser votre temps et augmenter votre productivité. Cependant, déléguer efficacement demande de choisir avec soin les personnes à qui vous confiez vos tâches. Assurez-vous qu'elles ont les compétences et la motivation nécessaires pour accomplir ces tâches de manière satisfaisante. Une bonne délégation vous permet non seulement de libérer du temps pour vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, mais aussi de renforcer la collaboration et la confiance au sein de votre équipe. Acceptez de ne pas tout contrôler. L'un des défis de la délégation est d'accepter que les tâches ne seront pas toujours exécutées exactement comme vous l'auriez fait. C'est un point crucial sur lequel le stoïcisme peut vous guider. Apprenez à lâcher prise sur le besoin de contrôle total et à faire confiance aux autres. En acceptant l'imperfection et en vous concentrant sur les résultats plutôt que sur les moyens, vous pourrez déléguer plus sereinement et efficacement. Soyez bien entouré. La réussite ne se joue pas en solo. Entourez-vous de personnes compétentes, fiables et positives. Un réseau de soutien solide est un atout inestimable pour réussir. Cherchez à vous entourer de mentors, de collègues et de partenaires qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Ces personnes pourront vous apporter des conseils, des encouragements et une aide précieuse pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Travailler intelligemment, c'est finalement une question de stratégie et de mentalité. En appliquant ces principes, vous serez en mesure d'optimiser votre temps, de maximiser votre efficacité et de progresser plus rapidement vers vos objectifs. Souvenez-vous que chaque minute bien investie aujourd'hui est un pas de plus vers la réussite demain. Enfin, le cinquième et dernier grand principe pour réussir est de savoir redoubler d'efforts dans les moments difficiles. Il est inévitable que nous traversions tous des périodes de difficultés et de défis dans notre vie. Un ancien proverbe anglais dit « Si tu es en difficulté, redouble d'efforts ». Ce proverbe résume parfaitement l'attitude stoïcienne face à l'adversité. En tant que maître stoïcien, je vous invite à adopter une perspective similaire pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Dans les moments difficiles, il est facile de se sentir découragé et de vouloir abandonner. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre caractère et notre détermination
sont véritablement mis à l'épreuve. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles ne sont pas des barrages, mais des opportunités pour renforcer notre résilience et notre courage. Chaque défi que nous rencontrons est une occasion de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Comment redoubler d'efforts dans les moments difficiles? Accepter l'inévitabilité des défis. La première étape consiste à accepter que les difficultés font partie intégrante de la vie. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des éléments naturels de notre parcours. En les acceptant, nous pouvons les aborder avec un esprit clair et une attitude constructive. Maintenir une vision claire de nos objectifs. Rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris votre voyage initial. La clarté de votre vision et de vos objectifs vous aidera à rester concentré et motivé. Lorsque les choses deviennent difficiles, souvenez-vous de vos aspirations et laissez-les guider vos actions. Adoptez une attitude proactive. Plutôt que de succomber à la passivité ou à la victimisation, adoptez une attitude proactive. Cherchez activement des solutions et des moyens de surmonter les obstacles. Chaque problème a une solution potentielle et votre tâche est de la trouver. Recherchez le soutien et l'inspiration. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent. Parler de vos difficultés avec des amis, des mentors ou des collègues peut non seulement vous apporter des perspectives nouvelles, mais aussi vous offrir le soutien moral nécessaire pour continuer. Apprendre de chaque expérience. Chaque difficulté porte en elle une leçon. Prenez le temps de réfléchir à ce que chaque situation difficile peut vous apprendre. Utilisez ces leçons pour améliorer vos stratégies et renforcer votre résilience. Pratiquez la patience et la persévérance. La patience est une vertu essentielle dans les moments difficiles. Comprenez que certaines solutions et certains progrès prennent du temps. La persévérance, c'est continuer d'avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Les efforts constants finissent par porter leurs fruits. En redoublant d'efforts pendant les périodes de difficulté, vous développez non seulement votre capacité à surmonter les obstacles, mais vous renforcez également votre caractère et votre détermination. Les moments difficiles sont des tremplins vers des succès futurs et chaque effort supplémentaire que vous investissez vous rapproche de vos objectifs. Pour résumer, la réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, repose sur 5 piliers fondamentaux. Développer son autodiscipline, savoir rester focus, comprendre que rien ne nous est dû, travailler intelligemment et redoubler d'efforts dans les moments difficiles. En adoptant ces principes stoïciens, vous pourrez non seulement atteindre vos objectifs, mais aussi mener une vie plus sereine et épanouie. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à réussir et à vivre une vie plus épanouie. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.